bonjour à toutes et à tous. Une édition des Goéliades qui se termine, les Goéliades 2025. Nous avons pu profiter d'abord d'expositions en mairie, à la médiathèque, aussi au Cœur de l'Os ou Cité 5. Et on a organisé le lancement de ces Goéliades, vous le savez, Cité 5 avec un événementiel avec Mister Java qui a mis le feu sur l'espace Chenley. Puis nous avons pu, comme traditionnellement, profiter de la Ducasse avec les forains, le salon des artisans, avec l'ensemble des animations qui ont pu être proposées autour du lundi de Pentecôte et notamment le fameux défilé avec le char fleuri qui a été élaboré par les bénévoles et puis bien sûr l'harmonie et l'ensemble des troupes qui ont pu compléter ce lundi de Pentecôte avec énormément de monde, une foule incroyable devant la place de la mairie. Et puis c'était pas terminé, on a enchaîné avec d'autres spectacles, avec la restitution du spectacle Mons et Dragons et notamment avec la mobilisation de certaines classes des écoles autour de Marie-Claude Belin. Pour la première fois, nous avons bénéficié d'un concert pour enfants qui a eu lieu en temps scolaire et puis le soir. Et enfin, aujourd'hui, nous venons de clôturer ces Goéliades 2025 avec un spectacle formidable, du VTEX, une fanfare, voilà, dans la joie, la bonne humeur. Donc les Goéliades, c'est de la culture faite avec les habitants, avec l'idée de pouvoir discuter des sujets de société et de le faire avec le sourire et avec l'ensemble des acteurs de notre commune. Alors le thème de ces Goéliades 2025 porte sur la biodiversité avec un focus particulier sur les oiseaux. Les données scientifiques nous alertent sur la chute vertigineuse de la biodiversité. Qu'on voulait montrer aussi, c'est de faire le constat déjà collectivement, de faire un état des lieux de ce qui se passe à Los Angoel, mais aussi de montrer que quand on mène des actions, que ce soit la ville ou que ce soit les habitants, on peut avoir des résultats très satisfaisants sur le retour d'une biodiversité. Là, en faisant le focus notamment sur les oiseaux, on peut se rendre compte déjà qu'on a de nombreuses espèces nicheuses à Los Angoel et on a le retour d'espèces, par exemple les hirondelles de rivage, le faucon pèlerin, un oiseau emblématique quand même sur la base 11-19, mais aussi le hibou moyen-duc par exemple. Donc ce sont des données très intéressantes. On voulait mettre un petit peu aussi en avant le côté science participative parce que c'est toujours intéressant que les habitants, que chacun là où il habite puisse avec son environnement particulier essayer de faire à sa mesure quelque chose dans ce contexte-là. Et on voulait aussi pouvoir montrer qu'on peut mener des petites actions, que ce soit dans son jardin avec les enfants, donner des petits conseils pratiques pour venir comment on peut aider les oiseaux dans notre environnement pour que les oiseaux se sentent bien chez nous et qu'ils restent longtemps ou ils reviennent souvent. Donc des Goéliades assez particulières sur ce thème-là, qui ont permis de nombreux Lossois via les expos qui ont été faites sur le sujet, mais via aussi les visites guidées ou via des ateliers nichoirs, d'apprendre à reconnaître les oiseaux qui sont autour de nous, dont on entend le chant régulièrement sans savoir les reconnaître. Donc maintenant, je pense que plusieurs Lossois pourront beaucoup plus facilement reconnaître les différentes espèces, en tout cas les espèces les plus communes que l'on rencontre à Los Angoel, et c'est une bien bonne chose. Et c'est surtout quelque chose qu'il faut transmettre aux enfants pour qu'à leur tour ils puissent développer des actions et faire contribuer aussi à ce retour de la biodiversité.